Je suis de retour à Paris depuis quelques jours et comme à chaque fois que j'y retourne, j'ai retrouvé avec, comment dire? Avec difficulté un petit peu, avec un certain malaise, surtout en ce moment où il fait froid. J'ai retrouvé ces personnes que j'appelle ceux qui nous questionnent. Ces personnes que l'on croise, qui sont sur le trottoir, qui sont dans les porches d'immeubles, heu et j'avais écrit une chronique à ce propos et j'aimerais, la partager aujourd'hui avec vous parce que ce questionnement, il est très présent en moi chaque fois que je reviens à Paris et pour en avoir parlé avec d'autres personnes, je pense qu'il est très présent aussi pour toutes, pour vous tous, pour nous tous quand nous sommes dans les villes. Voilà. Chaque fois que je suis à Paris, je ne sais plus que faire au fil de la journée. Le matin, je mets des pièces dans ma poche pour qu'elles soient faciles à attraper, pour être sûre d'avoir la monnaie, pour ne pas créer de faux espoirs en fouillant dans mon sac. Ou bien pour aller plus vite peut-être. Et je sors et je les vois. Il y a ce jeune homme juste en bas de chez moi, inévitable donc. Il s'est installé un jour et j'ai été frappée parce euh, il était plein de colère. Il avait le regard buté, les lèvres pincées. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas être plein de colère quand on est assis sur le trottoir. Et puis je l'ai vu maigrir petit à petit. J'ai vu ses pommettes plus marquées, un teint cireux et je me suis un peu inquiétée. J'ai parlé avec lui. Et il a commencé à me parler, autant que possible. Il ne parle pas beaucoup français et puis il m'a montré ses ordonnances, il m'a montré ses médicaments. J'ai compris qu'il était suivi à l'hôpital Saint-Antoine et bon, moi, je connaissais rien ni aux aux ordonnances ni aux médicaments, mais je l'ai encouragé à suivre ses traitements, à prendre ses médicaments et quand j'arrive maintenant, il me sourit, des fois, il me relance son t-shirt pour me montrer ses cicatrices et puis à la fin, il me demande de l'argent ou des couvertures. Et si je reste trop longtemps sans venir, c'est lui qui s'inquiète, qui se demande pourquoi il m'a pas vue et qui me demande des nouvelles de ma santé, de ma famille. Et voilà, donc là, c'est une relation qui s'est très limitée, mais en quelque sorte simple, entre guillemets, avec un peu d'argent, de la soupe l'hiver, des poissons l'été, des couvertures, etc. Et puis un peu d'attention. Et puis, je m'éloigne de la maison et il y a encore une ou deux personnes que je connais. Il y a le monsieur devant la poste et c'est mon préféré, je dois dire, parce qu'il est souriant et optimiste. Et puis cet été, il m'a présenté sa fille qui était revenue en France avec lui et qui était assise là sur la couverture, sur le trottoir. Et d'ailleurs, ça m'a mis très mal à l'aise. Et puis, je l'aide un peu quand il est sous le coup d'une, sortie du territoire et puis, parfois je suis légèrement un petit peu, comment dire, peut-être pas découragée, mais lorsque, il a réuni, je l'ai aidé à réunir tout l'argent pour avoir son billet de bus et puis il a des petits cadeaux pour emporter à sa famille et il me dit gentiment de ne pas m'inquiéter, qu'il va revenir, très vite. Voilà. Et enfin, il y a une vieille dame devant l'épicerie bio. Alors, quand je donne quelque chose, alors elle me bénit, elle roule les yeux vers le ciel, elle met sa main sur le cœur. Il faut que je saute en arrière parce qu'elle essaie de m'embrasser les mains pour me remercier. Ça, c'est vraiment une chose incroyable. Et je l'ai vu un 1er mai qui dirigeait d'une poigne de fer tout un tas de jeunes filles qui vendaient du buguet. Et là, vraiment, elle ne souriait plus du tout. Et puis ensuite, eh bien ensuite, il y a, bien sûr, toutes les autres personnes que je vais croiser sur mon chemin, celles qui m'interpellent, avec un petit bol, devant eux. Heu et j'ai des questionnements sans réponse. Est-ce que je vais donner aux femmes? Est-ce que je vais donner aux vieux plutôt qu'aux jeunes? Et sur quels critères? Puisque je ne fais que les apercevoir en passant. Est-ce que je vais donner jusqu'à ce que je n'ai plus de pièces, et ensuite? Et je me suis vue traverser lâchement pour éviter, de croiser un regard. Et puis je me suis surprise à trier. «Oh non, pas celui-là, il a pas l'air aimable» et là vraiment je me suis choquée moi-même parce que je me suis dit: «Alors je donne si on est gentil avec moi, pour quelques euros, je voudrais que, les gens aient l'air aimables et puis des merci et de la reconnaissance» et comme s'il y avait de quoi sourire d'être assis là sur le trottoir, toute la journée à regarder passer, les chaussures des gens. C'est une mauvaise conscience en fait qui m'accompagne. Je me dis, «Je peux pas donner plus» et puis je pense aux bricoles que parfois j'achète ou en tout cas j'ai envie d'acheter et puis moralement ça me met mal à l'aise. Je disais: «Je me tortille moralement, devant mes, contradictions». Parce que je ne crois pas aux arguments comme, «Tu peux pas faire tout pour tout le monde» ou «Tu n'es pas responsable de leur situation». Sans doute, ou en tout cas peut-être.
Je ne suis pas responsable de tous et de chacun, mais je suis responsable de moi, de mes choix, et cela c'est sûr, de mes décisions et de mes questions. Car je sais bien ce qui me gêne le plus, c'est qu'il m'oblige à questionner mes limites, à questionner ma générosité, à questionner mon regard. Et pourtant, même si c'est inconfortable, je veux garder toutes ces questions. Parce que je sais que lorsque je n'en aurai plus, quand je passerai indifférente, sans les voir, sans les regarder, alors là, c'est moi qui serai pauvre. Je dois rappeler une parenthèse avant de faire la cérémonie, cette cérémonie qui justement nous permet de dépasser nos limites à travers la gratitude, à travers le regard, à travers la reconnaissance que nous avons pour le Bouddha et les maîtres. Cette cérémonie est très importante. Mais avant, je veux rappeler que le 8 décembre, mercredi 8 décembre, il y aura exceptionnellement un YouTube, puisque c'est un jour spécial pour nous, une cérémonie. Vous aurez toutes les informations sur le site Nous asseoir ensemble. Et maintenant, la cérémonie.